Bonjour, on se retrouve sur Globule Radio, la radio des petits asticots. Aujourd'hui, Ginette va interviewer Guillaume Genot, organisateur du Festival des petits asticots. On vous rappelle que cet événement a lieu dans le pays du Mont-Blanc du 17 au 24 octobre 2015. Je te laisse la parole, Ginette. Bonjour Guillaume. Bonjour. C'est gentil de répondre à nos questions ce matin au sujet du Festival des petits asticots. Alors, depuis quand le festival existe-t-il ? Le Festival des petits asticots, c'est pas compliqué. On est en 2015 et c'est la 15e édition. Voilà, donc ça veut dire que le festival il a 14 ans et qu'on organise cette année la 15e édition, la 15e fois que le festival a lieu sur le territoire. Où l'aventure des petits asticots a-t-elle commencé ? Alors où précisément, on va dire, ça a commencé sur la commune de Salanches. C'était Alain Dubin qui à l'époque était directeur, donc début des années 2000, directeur du centre culturel FJEP de Salanches, qui a eu l'idée de créer ce festival. Puis après il s'est étendu et il a rayonné autour de Salanches sur différentes communes. Et aujourd'hui on compte près de 7 communes qui participent et qui œuvrent sur ce festival. Comment vous est venue l'idée de faire un festival de spectacles pour enfants ? Alors ça va être difficile de parler à la place de la personne qui a eu l'idée, mais je crois savoir que il y a une quinzaine d'années en arrière, Alain Dubin, dans le cadre de sa programmation culturelle à Salanches, voulait un temps fort qui se veuille à destination du jeune public et de la famille. Et c'est vrai que d'une manière générale, sur les programmations culturelles, c'est un public plutôt intéressant. Il y a beaucoup de choses qui se font au niveau du spectacle vivant pour le jeune public. Et effectivement, c'est un public qu'on va retrouver plus tard dans les programmations culturelles. Donc c'est toujours intéressant, très tôt, de sensibiliser, de faire des propositions artistiques à destination du jeune public. D'ailleurs, 15 ans après, on imagine que les enfants qu'on a pu avoir, qui avaient 3 ans, 4 ans à l'époque, maintenant sont majeurs et continuent à aller au spectacle et voire même amènent, on va avoir les premiers enfants qui maintenant seront parents et amèneront peut-être leurs enfants sur les petits asticots. Et combien de spectateurs environ viennent au festival chaque année ? Alors, je dirais entre 3000 et 5000 spectateurs. On a tourné à une vitesse de croisière début des années 2010, je dirais 2010, 2011, 2012, 2013, à 3000 spectateurs. Et là, depuis 2 ans, on monte. Et la dernière édition, on était à 5000 festivaliers. Petits et grands, puisqu'on compte aussi évidemment les parents, ce qui est pas mal sur un festival comme ça, avec une trentaine de représentations. Donc on est plutôt satisfait. Waouh, un festival d'une telle ampleur, ça nécessite combien d'organisateurs et combien de bénévoles ? Alors, on est environ une quinzaine d'organisateurs sur les différentes structures qui composent le collectif, puisque c'est un collectif qui organise. Je dirais à peu près autant de bénévoles. Et autour de ça, la manière dont fonctionne le festival, sur la partie technique notamment, on travaille avec des sociétés, des prestataires qui viennent et qui travaillent, qui nous mettent en place toute la technique, donc que ce soit le son, la lumière, toutes les installations techniques. Donc on a beaucoup d'intermittents du spectacle qui viennent aussi nous rejoindre pendant le festival. Et également des partenaires associatifs. Je pense à des partenaires comme le PDA aussi, partenaires publics qui mettent en place des petites buvettes, restauration. Donc tout ça, c'est autant de personnes qui viennent se greffer en plus directement au noyau des organisateurs. Est-ce que vous travaillez toujours avec les mêmes compagnies ? Si oui, quelle est votre compagnie préférée ? Alors non, nous ne travaillons pas toujours avec les mêmes compagnies. L'idée étant de découvrir aussi des nouvelles compagnies, un nouveau travail artistique, et puis de se renouveler aussi. Alors bon, il y a des compagnies qui proposent des créations nouvelles chaque année ou tous les 2 ans, tous les 3 ans. Donc il arrive que des compagnies reviennent. Pense à la compagnie La Fabrique des Petites Utopies ou au Théâtre de Marionnettes de Genève, parce qu'il y a aussi la proximité. Puis on les connaît, on travaille aussi, l'ensemble des acteurs, des organisateurs qui travaillent sur le festival, travaillent à l'année aussi sur leur programmation respective. Donc on suit le travail de certaines compagnies et certaines reviennent. Mais l'idée, c'est aussi de voir ce qui se fait de nouveau. Et puis il y a beaucoup de compagnies qui émergent chaque année au niveau français et puis même dans les pays limitrophes. Donc on aime voir un petit peu ce qui se fait de nouveau. Quels seront les temps forts de l'édition 2015 ? Alors temps fort, personnellement, j'ai toujours du mal à donner un temps fort parce que l'idée d'un festival,
c'est qu'on accueille quand même près d'une quinzaine de compagnies. Et puis voilà, on n'a pas forcément de préférence, on ne veut pas mettre l'accent sur un spectacle plus qu'un autre. Je dirais que c'est un équilibre sur l'ensemble du festival, un équilibre sur les formes. Parfois on a des petites formes avec des petites jauges, 40, 50 spectateurs. Et puis à d'autres moments on a des spectacles plus importants, avec des scénographies, des décors, des moyens qui sont un peu plus importants. De la même façon, on a des propositions en cirque, en musique, en danse. Donc c'est très difficile de comparer et de faire des choix sur différentes disciplines artistiques. Je dirais que c'est vraiment un équilibre. Après, peut-être, je dirais, sur l'ouverture et la clôture de saison, ce sont des moments un petit peu particuliers parce que voilà, on essaye d'apporter un côté un petit peu festif à l'événement. Puis quand on clôture, on a envie de dire à nos festivaliers, à l'année prochaine, revenez et leur donner encore plus envie de revenir. Donc c'est des moments qu'on va travailler un peu différemment. Mais je dirais que oui, voilà, c'est un équilibre sur l'ensemble des spectacles et tous les spectacles valent la peine et le coup d'être vus. On les choisit pour leur qualité artistique. Ce sont des compagnies professionnelles que l'on accueille. Donc on a envie de dire, venez nous rejoindre sur l'ensemble des spectacles, il n'y a pas vraiment de temps fort. Waouh, je sens qu'on va vraiment bien s'amuser. Et d'ailleurs, pendant combien de temps vous pensez continuer le festival ? Quelle question. Généralement, on n'a pas envie que ça s'arrête. Donc je dirais, on verra avec le temps. Toujours dans l'optique aussi de nous renouveler, donc d'apporter des choses différentes chaque année. Alors après, j'étais justement hier au Grand Bornand et l'organisateur du festival Au Bonheur des Mômes, qui a maintenant près de 25 ans, l'année prochaine ils fêtent leurs 25 ans, disait le slogan de l'année prochaine c'est ce sont les 25 ans et ce n'est que le début. Donc j'ai envie de dire, pas tout à fait la même chose, les asticots, c'est 15 ans, donc c'est pas la même histoire, même historique, mais on a envie que l'aventure continue encore longtemps. D'accord, eh bien merci beaucoup Guillaume, au revoir. Au revoir Ginette. Merci Ginette, une superbe interview avec Guillaume, co-organisateur du festival. Pour plus d'infos des petits asticots, restez avec nous sur Globule Radio.